Yo les gars, c'est Mathis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, le débrief de ce match entre l'Atalanta et l'Olympique de Marseille. L'OM qui n'a pas existé, ce débrief va pas être long parce que il y a tout simplement rien à dire, on n'a pas existé. Voilà le premier but de Lookman à la 30e minute de jeu. Après un premier quart d'heure, une première demi-heure, on est nul, vraiment nul, on n'attaque pas, on défend comme des merdes. On les laisse jouer, on les regarde. Et eux, ils savent en profiter. C'est un très bon club qui travaille depuis 8 ans avec son coach, qui eux ne changent pas tous les ans. Donc on prend ce premier but, on rentre à la mi-temps avec un déficit d'un but. On se dit qu'on peut potentiellement revenir. L'espoir va être de courte durée, voilà, avec Ruggeri qui vient mettre ce deuxième but à la 52e minute de jeu, où franchement il fait juste un une de banal que t'apprends dans les écoles à 12-13 piges. Mais tout le monde le regarde. Gigot le regarde, Klaus essaye de suivre, mais il fait rien du tout. Mbemba le regarde. Franchement, tout le monde le regarde sur l'action, puis il lui vient de décocher une frappe barre rentrante. Et l'OM même avec les rentrants, hein, Unai, Sarr, Moumbagna, Henrique, et Correa qui rentre à la fin, on sait toujours pas pourquoi. Voilà, vient encaisser ce troisième but à la 95e. Ce match aura été horrible de bout en bout. L'OM qu'aura jamais espéré. En termes d'expected goal, voilà, 1,57 du côté de l'Atalanta, 0,25 du côté de l'Olympique de Marseille. Même au niveau des frappes, on voit 16 tirs, 7 cadrés, 7 tirs, 2 cadrés. L'OM qui a été tout simplement horrible. Vraiment qui a été mais d'une médiocrité. Paul Lopez qui a que 6,3, mais franchement c'est l'Olympien du match parce que le mec il te sort mais un nombre incalculable de frappes. Il te permet de rester en vie en fait, de garder un infime espoir dans ce match. Même si les joueurs voilà, n'ont pas réussi à l'attraper cet espoir, hein. Voilà la défense qui a été catastrophique. Franchement peut-être le meilleur ça a été Gigot. Parce que Mbemba il a été mais méconnaissable. Il s'est laissé passer mais tellement de fois. Et Balerdi, pareil, qui a fait une prestation, mais tout simplement horrible, pas au standard de Balerdi depuis le début de saison. Merlin, que dire à partir du moment où je tweete que Luis Enrique en tant que piston gauche était meilleur que Merlin, qui lui est un piston gauche de métier. C'est très inquiétant et Merlin a fait vraiment un match dégueulasse. Jonathan Klaus, on va même pas en parler, le mec a été neutre, il arrivait pas à aligner une passe, il était encore plus que nul. Verretou peut-être le seul homme de ce milieu de terrain qui a répondu un peu présent, mais qui a à chaque fois manqué de soutien. Kondogbia pareil, c'est trop limite pour un mec qui a joué à Valence, qui a joué à Atlético, qui a côtoyé de grands noms, de grands clubs, on en attend beaucoup plus. Et il n'a pas fait une énorme saison du tout. Et Ndiaye pareil, un peu déçu, même si bon voilà, ça a toujours été très compliqué. Harit pareil, trop peu de mouvements, trop peu d'actions, trop peu de choses tranchantes. Et Aubameyang malheureusement voilà, qui a rien eu à se mettre sous la dent, quoi, qui a fini en pleurs à la fin du match, qui voilà, qui tout simplement pouvait rien faire en fait. Aubameyang, il était desservi de ballon, il y avait personne pour l'aider. Les entrants, Unai, voilà, qui a été assez neutre, hein, mais bon, c'était très compliqué d'entrer dans ce match. Sarr, qui est normalement est un joueur technique et rapide, qui n'a rien apporté. Luis Enrique Montagnier, ça se passera de commentaires. Et Correa, pareil, qui a été mais d'une médiocrité sans pareil. Mais bon, on a tellement l'habitude des Correa. Alors que du côté voilà, de l'Atalanta, Musso a fait son taf. Lookman a fait tellement mal à nos défenses. Skamaka qui arrivait à choper tous les ballons d'eau au jeu. De Ketteler qui a fait tellement de mal à Balerdi et Merlin. Un milieu de terrain qui nous a roulé dessus. Zappacosta, voilà, à chaque fois qu'il mettait des vitesses à Merlin. Ruggeri sur ce pareil sur son côté gauche qui a fait un travail monstrueux. Et cette défense, voilà, qui a jamais été inquiétée de façon. Et puis même les entrants, Miranchuk, Calvini, Pasalic, Ateboer et Touré même qui rentre et qui met son but. Ils ont tous été au niveau, ils étaient au niveau d'une demi d'Europa League. Et l'OM, tout simplement, ce soir ne l'était pas. Et donc l'Atalanta rejoint le Bayer Leverkusen qui ne perd pas encore une fois face à l'AS Roma de partout. Voilà, il les rejoint en finale d'Europa League et c'est totalement mérité. On avait le droit à de l'espoir après ce match aller, mais ça s'est finalement pas concrétisé. C'est franchement très décevant. Donc je ne vais pas aller plus loin, voilà, comme d'habitude. Bon, si le riz vous a plu au moins, je compte sur vous pour soutenir la chaîne en likant, voilà, ça fait toujours extrêmement plaisir. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre. Voilà, essayez quand même de me sortir un top, on sait jamais. Mais ça va être très, très dur de me convaincre. Sur ce, voilà les gars, on continue quand même de supporter l'Olympique de Marseille. On va essayer d'aller chercher une place en Coupe d'Europe au moins pour la saison prochaine. Pour si Fonseca vient à l'OM, voilà quand même avoir une Coupe d'Europe à se mettre sous la dent. Sur ce, c'était Match Football. Ciao l'équipe.